Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo wishlist pour la soirée Gold Sephora. Donc logiquement cette soirée Gold sera la semaine prochaine. Donc normalement je crois que moi ça sera le vendredi 20 à confirmer, ou peut-être le jeudi 19 à voir. J'ai pas encore la date exacte, donc faut que j'aille faire un tour chez Sephora ou les appeler pour savoir, pour être sûr. Mais voilà, donc normalement, si tout va bien, je vous aurais mis ici les dates exactes. Donc normalement c'est la semaine du 17 au 20 mars. Donc voilà, donc j'ai une petite wishlist fort sympathique. Ah oui, pour info, le make-up que je porte aujourd'hui, normalement vous l'aurez déjà vu mardi. Donc cliquez ici si vous voulez voir. Voilà. Alors la wishlist, j'ai beaucoup de choses. Par contre, comme vous savez, je n'achète pas tout ce qui est sur la wishlist, bien entendu. Mais voilà, c'est des choses qui me font envie. Après, à voir, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas encore sorties. Voilà, donc j'espère que d'ici là, ça sera le cas. Mais pour l'instant, voilà. Je ne sais pas si ça sera sorti au moment où je vous filme la vidéo, parce qu'on est le 8 mars. Et je filme un petit peu en avance, j'en profite. Donc, let's go. Alors, première chose, j'ai envie de me racheter des crayons. Hop, attendez, je me décale, comme ça je vais mettre tout ça ici. J'ai envie de me racheter des crayons Fenty Beauty, les Fly Pencil. Il y a d'autres teintes qui m'intéressent. Donc voilà, j'ai envie de me racheter d'autres crayons parce que je les trouve vraiment très très bien. Et au point de vouloir m'acheter d'autres teintes. Donc c'est positif et que voilà, c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Et voilà. Il y a le jaune qui ressemble vraiment à la teinte de l'highlighter et tout qu'elle avait sorti. Et ce crayon, j'ai pas trouvé de crayon qui ressemblait à celui-ci dans la teinte. Et c'est pour ça que j'ai envie de... Voilà, ça m'intéresse. Je suis assez... ouais, assez intéressée par cette teinte, entre autres. Donc voilà. Ensuite... Huda Beauty va sortir des palettes, donc les petites palettes de 9 fards. Il y a les pastels, les trois me plaisent. Les trois me plaisent vraiment. Il y a la pastel mint, la pastel lilac et la pastel rose. Les trois sont belles, mais bon, comme je me connais, je vais pas acheter les trois. Voilà, je pense que je vais en... Peut-être que j'en prendrai au moins une déjà pour me faire un avis, pour voir ce que ça vaut. Et après, si vraiment ça me plaît, éventuellement j'achèterai peut-être une autre, peut-être les deux autres dans l'avenir. Mais déjà une pour voir ce que ça vaut, pour voir comment c'est, ça sera déjà pas mal. Ensuite, il y a Urban Decay qui a sorti une collection qui s'appelle la collection Wired, Wired, je sais pas comment on dit. Et moi il y a un crayon qui m'intrigue, c'est la teinte Choc. C'est un crayon qui est violet. Alors je sais pas s'il est mat, je crois qu'il est mat. Mais voilà, j'ai envie de voir un petit peu, j'espère que ça sera dispo en magasin, au pire je me le commanderai sur le site, mais... Voilà, j'aime beaucoup les crayons Urban Decay, les 24/7, ils sont géniaux. Et cette teinte m'intéresse parce que j'ai pas forcément cette couleur là dans ma collection. Donc de cette collection Wide, il n'y a que la teinte Choc qui me plaît. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, Too Faced a sorti une palette de teint, donc une palette trio un peu ovale. Et ça a l'air trop bien. Voilà. Donc il y a une poudre de finition, je crois, et deux highlighters, si je me trompe pas. Donc ouais, ce sont la palette trio teint qui s'appelle Born This Way Turn Up. Et moi, ça serait plutôt la teinte light qui me pourrait éventuellement me correspondre. Mais à voir en magasin ce que ça vaut, voir un petit peu, voilà, comment est le fini des produits. Donc de toute façon j'irai avant la soirée Gold déjà me faire un avis et pour voir un petit peu ce que ça vaut, parce que
Voilà, j'aimerais bien swatcher la semaine d'avant, donc la semaine où vous verrez cette vidéo. Normalement je serai déjà allée chez Sephora pour voir un petit peu les produits un peu en avant-première, pouvoir les toucher, les swatcher. Voilà. Ensuite, Benefit a sorti des nouvelles palettes teint, mais moi c'est la mini palette, la format voyage, où il y a 3 produits teint, parce que dedans il y a le blush Georgia qui m'intéresse, qui m'intrigue, et entre autres, ouais, ça m'intrigue vraiment. J'aimerais bien voir comment il est. Je crois qu'il est lumineux, mais après si c'est un joli lumineux que voilà, je trouve portable pour moi, hein, parce que moi j'aime bien les blushs mais pas trop lumineux, vous voyez. Donc à voir si ça me plaît. Il y a également un nouveau fard, alors je suis pas sûre qu'il soit vraiment nouveau, qui s'appelle Sugar Bomb. Je crois que je l'ai déjà vu dans des anciennes palettes qui datent, hein, mais voilà. Donc ça aussi ça m'intéresserait. Et après il y a le bronzer Hoola. Le bronzer Hoola est très très bien. Donc personnellement ça ne me dérangerait pas. Donc ça c'est le format voyage. Donc les fards sont un peu plus petits. Donc voilà. Après il y a la grosse palette. Mais je vous la montre quand même, hein. Mais la grosse palette, le problème c'est qu'il y a déjà le cookie en grand format que j'ai déjà en grand format. Donc aucun intérêt pour moi. Et après il y a juste le Georgia et éventuellement le Sugar Bomb. Et peut-être le Dallas aussi qui aurait pu me plaire. Mais voilà, le fait qu'il y a également le cookie en plus, je vois pas l'intérêt pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'irai plutôt vers la petite, éventuellement que plutôt vers la grande. Ensuite, Anastasia Beverly Hills sort la palette d'highlighter avec Nicole Guerriero. Donc c'est une youtubeuse américaine. Je crois que cette palette était déjà sortie, ou peut-être que c'est une version 2, je ne me souviens pas. Mais ça me parle et je me demande si c'est pas une palette qui ressort ou c'est plutôt une palette qui est nouvelle. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout. Il faudrait que je me renseigne vraiment. Mais en tout cas cette palette, enfin moi les palettes d'highlighter Anastasia sont, moi je les trouve exceptionnelles. Et voilà, l'harmonie me parle. Je trouve les couleurs très douces. Et je suis sûre que l'intensité est comme les autres. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment ça me plaît bien. Ensuite, Zoeva a déjà sorti sur le site de Sephora des highlighters qu'ils ont appelé Visionary Light. Mais waouh! Alors, les teintes sont assez spéciales. Il y a une espèce de jaune doré qui est magnifique. Il y a un rose. Et il y a un plutôt bronze. Et moi c'est plus la teinte bronze qui me plairait. Mais ça c'est pareil. À voir, à étudier. Parce que je crois que c'est pas dispo en magasin. Je crois que c'est dispo que sur le site. Donc je verrai des swatchs et tout. Après il y a des choses là-dedans. Ça sera peut-être des commandes plutôt sur le site. Puisqu'il y a des choses qui sont pas dispo dans mon magasin. Donc bon voilà, je mélange un petit peu les deux. Et comme ça, s'il y a un haul, vous saurez que c'est magasin plus site internet. Donc je reviens aux Zoeva. Ces enlumineurs sont très spéciaux. En fait, ils n'ont pas des couleurs classiques. Là, on est sur un jaune vraiment comme le jaune, comme le highlighter de chez Fenty Beauty, même genre. Peut-être un peu moins jaune, mais vraiment très joli. Il y a un rose. Je suis sûre que c'est magnifique aussi ça, même en topper sur un blush. Si vous aimez les blushs lumineux, ça peut être magnifique. Ou moi en highlighter, mettre du rose, ça me dérange pas, hein. Vous avouerez que ça me dérange pas du tout. Et la teinte, la dernière teinte qui est un peu plus bronze, ça pour l'été, je pense, ça doit claquer. Donc, à étudier avant la soirée gold. Ensuite, la marque KVD Vegan Beauty donc a sorti des blushs. Et je me tâte quand même à me prendre un blush parce qu'il y a quand même une teinte qui me plaît bien. Je sais plus comment elle s'appelle, je la mettrai là. Mais ouais, ça me titille. Voilà, j'aimerais bien quand même tester un blush KVD. Franchement, j'aimerais vraiment bien. Ils ont l'air d'être mat, tout à fait ce que j'aime. Donc pourquoi pas me laisser tenter lors de cette soirée.
Ensuite, Charlotte Tilbury et ses blushs. J'ai toujours pas sauté le pas. En fait, le blush Pillow Talk, trop lumineux pour moi. Donc non. Après, il y a plusieurs autres teintes qui pourraient me plaire. Et ça, c'est pareil, j'hésite sur les teintes. Donc je pense que le fait d'aller swatcher en magasin m'aidera peut-être à m'orienter et à choisir éventuellement une teinte qui pourra peut-être plus me plaire. J'ai beau regarder des vidéos, des swatchs sur internet et tout, je sais toujours pas quoi choisir. Donc on verra bien. Ensuite, NARS et sa palette teint Afterglow Overlust. Elle est magnifique cette palette. Alors, je crois qu'elle est out of stock. À voir, peut-être qu'ils vont refaire un réassort d'ici là. Ça serait bien. Donc, ouais, ça aussi, ça m'intéresse pas mal. J'aurais aimé la swatcher parce que je crois que la fois où c'était sorti, j'avais vu la palette pour les yeux, mais où j'ai pu la swatcher. Et par contre, la palette teint, il n'y avait pas la palette pour swatcher, mais j'avais pas tilté qu'elle aurait pu être si bien que ça. Donc voilà, maintenant je me réveille 1000 ans plus tard. Hein. C'est peut-être un peu tard, mais bon, tant pis. Hein. Mais voilà, elle me plaît bien et j'aimerais bien voir un petit peu, faire les swatchs avant et pourquoi pas me laisser tenter par cette palette. Ensuite, My Clarins. Alors, on est dans un produit soin, tout simplement parce que My Clarins, les promos, enfin les moins 25% habituels qu'on a, ou moins 20, ça ne fonctionne pas dessus. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'utiliser mon code de soirée Gold, où je sais que ça fonctionnera dessus. Pour le gel moussant, donc c'est le gel que je vous ai montré dans mes favoris. Cliquez là si vous n'avez pas vu. Dans mes favoris du mois de février, parce qu'en fait je l'ai eu en petit format pour tester. Je le trouve très bien. Donc voilà, je me suis dit bah tiens, ça sera l'occasion de m'acheter ce gel moussant avec moins 25% parce qu'il coûte 19,90 €. C'est pas cher non plus, mais ça me permettrait de bénéficier de moins 25% dessus, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, parce que j'aime vraiment beaucoup ce gel pour le visage, pour nettoyer mon visage. Et je finis par Pat McGrath. Ah bah oui, forcément. Bon, ça sera sur le site internet. J'ai envie de tenter un baume à lèvres. Parce que finalement, ils ont l'air plus pigmentés que ce que je pensais. J'ai vu plusieurs vidéos, j'ai vu plusieurs swatchs et ça a l'air très pigmenté. Donc je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Il y a plusieurs teintes qui me plaisent. Ouais. Si j'ai les noms et si j'ai les visuels, je vous les mettrai là de toute façon dans tous les cas. Mais ouais, ça m'intéresse plutôt bien. Donc voilà, j'ai envie de tenter un petit baume à lèvres. Avec les moins 25, ça passera toujours mieux parce que 40 balles le baume à lèvres, voilà, ça fait un peu beaucoup. Donc, mais bon, je vous avouerai que je compte pas dépenser 300 balles. Hein. Je vais me limiter à un certain budget. Je vais aller en premier chez Sephora en magasin pour voir vraiment les produits que je veux vraiment prendre lors de cette soirée. Et éventuellement, je me laisserai une marge d'un produit coup de cœur que j'aurais peut-être pas prévu le jour où j'irai en amont chez Sephora. Mais je veux pas trop dépenser parce que mon objectif, vous savez que c'est essayer de me calmer un petit peu et voilà. Donc acheter des choses qui me font vraiment envie, mais sans que ce soit dans l'abus ou des choses inutiles. Enfin, le maquillage n'est pas forcément utile, hein. On se comprend, hein. Si vous regardez ma chaîne, vous savez que voilà, on est dans le côté passion du make-up, mais j'ai envie de changer un peu ma manière d'acheter les choses, soit marcher au coup de cœur, soit vraiment me dire bah ça c'est un truc que j'utiliserai vraiment ou qui me plaît vraiment, ou voilà. Donc j'ai envie de fonctionner un peu comme ça. Là c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Les palettes, j'en ai pas forcément l'utilité au quotidien. J'en ai pas forcément besoin parce que j'ai tout ce qu'il faut et j'ai pas assez de vie pour toutes les utiliser et les terminer. Comme la plupart des personnes qui achètent des palettes, hein, en général on les utilisera pas jusqu'aux pannes.
Mais voilà, j'ai envie de me laisser tenter par certaines choses. Donc c'est pour ça, ma liste est longue, mais ma sélection finale sera très courte. Il n'y aura que quelques produits, mais vous verrez ça dans le haul, parce que forcément il y aura un haul, parce que forcément je vais aller à la soirée, et forcément je veux m'acheter des choses et me faire plaisir lors de cette soirée gold. C'est l'occasion qui fait le larron, voilà. Donc voilà pour ma wishlist. Je me remets au milieu. Voilà pour ma wishlist spéciale soirée gold Sephora. Dites-moi si vous faites un peu comme moi, si vous faites une wishlist pour les soirées gold, hein, entre autres, ou est-ce que vous y allez un peu comme ça à la wall again, à la Beast to Fly. Genre, je verrai bien s'il y a un truc qui me plaît. Voilà. Donc, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et puis, de toute façon, rendez-vous bientôt pour le haul de cette soirée gold. Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!